Salut mes petits beginners, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Moi ça va bien, j'ai la pêche, donc c'est cool, c'est cool. Deuxième partie de cette vidéo qui traite bien des différents métiers du cinéma. Nous avons parlé la dernière fois des artistes, de toute l'équipe artistique. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de l'équipe mise en scène. Alors avant cela, bien sûr, je vous précise qu'il y a la page Instagram où tous les jours je mets des annonces de casting professionnels et rémunérés, hein, voilà la page Décroche ton rôle. Et puis dans la description il y a toujours cette formation offerte qui parle des outils de l'acteur, voilà, profitez-en, ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment fonctionne un acteur quand il doit préparer un personnage, préparer un rôle. Donc faites péter la vidéo en description. Alors on attaque direct, aujourd'hui on va parler de l'équipe mise en scène. L'équipe mise en scène est composée principalement de son réalisateur. Le réalisateur, hein, c'est le chef de la mise en scène. Et il est assisté, bien sûr, de son assistant réalisateur. Voilà, il a un assistant, un premier assistant réalisateur, et puis il y a forcément souvent un second assistant réalisateur, même toujours, sauf si vraiment c'est des tout petits projets avec un petit court-métrage, des choses comme ça, mais en général, dès qu'on passe à la télévision, hop, il y a deux assistants, et puis après au cinéma, par contre, même sur des blockbusters et tout ça, il y a plusieurs équipes mises en scène, et il y a plusieurs équipes d'assistants, il y a beaucoup de choses. Donc on va partir d'une formation standard avec réalisateur, premier assistant réalisateur ou assistant réalisateur et second assistant. C'est parti. Alors le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? En gros, lui, il va diriger la fabrication d'une œuvre audiovisuelle. Voilà, clip, ciné, télévision. Au théâtre, on appelle ça un metteur en scène. Et bien là, au cinéma, on appelle ça un réalisateur. Il est employé par la production pour assurer le bon fonctionnement du tournage et pour respecter la vision des créateurs, enfin des auteurs du moins. Il y a un scénario qui a été écrit, la production a validé une sorte d'ambiance générale avec une dramaturgie, avec un univers, et bien le réalisateur doit faire en sorte que tout cela soit respecté, tout ce qui a été vu en préparation justement avec toutes les personnes qui vont fabriquer ce film. Donc il doit respecter une vision générale et il doit forcément mettre sa patte de réalisateur. Si on le prend, c'est parce qu'on aime sa patte de réalisateur. Et ceci d'un point de vue visuel et bien sûr d'un point de vue dramatique. Alors comment ça se passe? À partir du scénario, il va mettre en scène plan par plan, action par action, ce qui se passe dans le scénario. Si c'est une comédie, ça va pas être mis en scène de la même manière qu'un thriller psychologique ou un film d'horreur. C'est lui qui va déterminer le placement des caméras, avec son cadreur. Il va déterminer aussi l'ambiance générale visuelle avec les éclairages, avec son chef opérateur. Il va superviser les costumes, les décors, jusqu'au maquillage, et c'est lui qui va en fait valider à chaque fois, valider si c'est bon ou pas, tout simplement. C'est lui aussi qui va diriger les comédiens sur leurs intentions de jeu, sur leurs émotions, qui peut parfois leur rappeler à peu près où on en est dans le scénario, parce qu'on tourne jamais les scènes de manière chronologique dans un film ou dans une série, c'est très rare. Avec l'aide de sa script, la script c'est celle qui va tout noter, voilà, au niveau des raccords et de la chronologie des scènes. Donc grâce à sa script ou son script, il va pouvoir expliquer aux comédiens où on en est. Et comme j'ai dit avant, il va découper l'action qui se passe dans la scène en plusieurs plans. Par exemple, une scène générale où deux personnes discutent dans un bar, on va peut-être faire un plan large d'abord, et puis après on va faire un champ contre champ, un champ où on va voir le premier protagoniste et un contre-champ où on va voir le second protagoniste. Ces trois axes vont donner trois plans différents, et ça s'appelle donc un découpage technique. C'est le découpage technique d'une séquence, et ça il verra ça justement en amont avec son assistant. On va parler de l'assistant un petit peu après. Évidemment, ensuite, alors ça va dépendre, aux États-Unis je crois que c'est un peu différent, mais il va principalement après superviser aussi le montage. Il va être avec les monteurs du film pour valider certaines scènes. Il peut donner son avis sur le rythme de la scène, sur l'étalonnage, sur le mixage son. Alors il y a aux États-Unis certaines productions qui ne permettent pas aux réalisateurs de faire ceci. Ils n'ont pas du tout de droit de regard en gros sur ce qu'on appelle le final cut, mais par exemple à la télévision, en général, le réalisateur il est ensuite
à la post-production pour chapeauter encore tout ça et voir si tout se passe bien, quoi. Alors bien sûr le réalisateur devra respecter ce qu'on appelle un plan de travail, il va devoir respecter aussi s'il y a des restrictions budgétaires sur des choses, au niveau du timing, il y a un agenda à respecter aussi, donc forcément pour être réalisateur, plus ce sont de gros projets, plus c'est lourd, plus la préparation est longue, le tournage est long, et après il y a la post-production, donc c'est un vrai boulot. C'est pour ça que le réalisateur, on va dire que c'est un peu celui qui a le plus de poids sur une production audiovisuelle. Alors maintenant, ce réalisateur-là, il est assisté par un poteau, souvent c'est des amis, honnêtement, les assistants réalisateurs, sauf quand c'est des jeunes équipes ou une nouvelle production, mais souvent c'est des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler, surtout quand c'est des réalisateurs assez connus. Même à la télévision, ils ont l'habitude de travailler ensemble, on voit qu'il y a des équipes qui se retrouvent. Alors l'assistant réalisateur, qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il va le seconder, il va l'assister, tout en faisant attention à ce qu'il y ait une bonne coordination des informations sur le plateau. C'est un peu un lien direct entre la réal, entre le réalisateur et toutes les autres personnes du tournage. Il s'assure d'une bonne entente et d'une bonne compréhension entre tous les chefs de poste. Alors bien sûr son travail est énorme pendant la préparation, parce que ça va déjà partir d'un scénario. Par rapport au scénario, ils vont faire ce qu'on appelle un dépouillement. Un dépouillement, c'est un petit peu un gros plan qui va te permettre de savoir de quoi tu as besoin pendant un tournage. En gros, le dépouillement, c'est la liste de tous les objets nécessaires, et quand je dis objets, c'est aussi objets humains, c'est-à-dire les humains et les accessoires et les décors pour pouvoir faire le film étape par étape, séquence par séquence. Voilà, dans une séquence, si on est dans un restaurant, il va falloir savoir tout ce qu'on a besoin pour faire cette séquence de restaurant. Si après on est à la plage, il faudra savoir tout ce qu'on a besoin pour faire cette séquence. Et le dépouillement, c'est hyper important et c'est assez long à faire. En gros, il est responsable de toute la planification du tournage grâce à un outil qu'on appelle un plan de travail. Et ce plan de travail va être en accord avec la production, avec tous les gros chefs de poste, tous ceux qui sont le chef de poste de l'éclairage par exemple, le chef de poste de la régie, le chef de poste de l'habillage. Et bien en fait, il va chapeauter tout ça pour que tout le plan soit respecté. Honnêtement, pour moi, l'assistant réalisateur, c'est une troisième oreille et un troisième œil pour le réalisateur. Alors qu'est-ce qu'il va faire sur le tournage maintenant ? Il va faire en sorte déjà que le plan de travail soit respecté, tout ce qu'ils ont fabriqué en amont doit être respecté, au niveau des horaires, au niveau du temps de travail, au niveau du silence sur le plateau aussi, ça doit être en ordre un plateau, il doit parfois gueuler un petit peu pour dire bon écoutez là il y a un peu trop de bruit. C'est lui qui va aussi lancer les répètes en disant voilà là on va faire une première répète, qui va lancer aussi ce qu'on appelle les mécaniques. Les mécaniques, en fait, quand on lance une mécanique, c'est une répète pour que tous les techniciens se positionnent, fassent leur premier essai et voient s'il n'y a pas un problème au son, à l'éclairage, au cadre. Et une fois que la répète, tous les corps de métier ont validé et que ça va bien, là on peut tourner. Et là il va annoncer le lancement d'une première prise. Grâce à son assistant aussi, il va un peu chapeauter la figuration, les mouvements qu'il y a dans la figuration en arrière-plan. C'est assez rare que l'assistant réalisateur dirige les acteurs. Moi je me suis rarement fait diriger par des assistants réalisateurs. En général c'est le réalisateur, mais ça peut arriver parfois que le réalisateur n'aime pas ça et que ce soit plus l'assistant réalisateur qui s'en occupe. Et puis pour finir, il va un peu s'occuper à la fin de journée de superviser la feuille de service pour le lendemain. Vous savez, cette feuille de service, c'est une feuille que vous recevez pour savoir à quelle heure vous arrivez à l'habillage, au maquillage et à la coiffure, à quelle heure vous arrivez sur le plateau, à quelle heure vous allez à peu près finir, de quoi on va avoir besoin en général, combien de temps va durer la journée. Voilà, c'est une grosse feuille un petit peu récapitulative du lendemain, et lui il va superviser ça, bien sûr en accord avec, encore une fois, tous ses autres chefs de poste. Voilà, moi je trouve que ce métier est un métier passionnant, le premier assistant réalisateur. Ça demande énormément de compétences, de vision, de communication, de réactivité, de bon sens, et puis bien sûr de discipline. Donc voilà, alors il est ensuite assisté lui-même par un poteau ou pas, ça on s'en fout. En attendant, il y a un deuxième assistant qui lui va seconder le premier assistant.
et qui lui va surtout faire en sorte que les informations que l'assistant donne soient bien retransmises à tous les autres. Hein, et principalement il va travailler avec l'HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage et coiffure. Il va faire en sorte d'être sûr que les comédiens sont arrivés à l'heure pour se faire habiller, maquiller, coiffer. Il va dire, parce que tout se passe à l'oreillette, hein, il communique tout à l'oreillette. Il va dire voilà, le comédien est arrivé, il est prêt. Il va par exemple donner des informations à la maquilleuse pour qu'elle revienne sur le plateau pour faire une petite retouche. Voilà, il va coordonner toute la communication qu'il puisse y avoir entre les différents postes, hein, du tournage. Si le réalisateur dit dans un quart d'heure on tourne cette séquence là, on doit être ici, et bien le second assistant va devoir se démerder pour que ça se fasse. Donc il va peut-être aller parfois un peu speeder à l'habillage ou à la coiffure s'il y a un peu de retard, et il va aussi devoir donner une information si c'est pas faisable. Si par exemple la comédienne a besoin encore de 20 minutes pour se faire maquiller, eh bien le second assistant va devoir dire au premier assistant attendez, il nous faut un peu plus de temps, et voilà, ils vont devoir gérer un petit peu le timing comme ça pour qu'il y ait un ordre général et que ce soit pas le bordel. Parfois aussi, c'est lui qui s'occupe, et c'est même souvent ça à la télévision, c'est le second assistant qui s'occupe des figurants, voilà, des placements des figurants. Il va nous expliquer voilà qu'est-ce qui va se passer dans cette scène-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire, il va nous donner des idées, il va un petit peu être on va dire un petit peu le réalisateur de la scène figuration. Je dis ça parce qu'il y a vraiment des assistants réalisateurs qui n'aiment pas trop s'occuper de ça, et il y en a qui adorent, moi j'ai fait énormément de figurations, j'en fais encore beaucoup, et on a des assistants qui aiment bien travailler avec nous pour avoir l'impression que leur travail n'est pas directement en avant-plan, mais tout ce qui est en arrière-plan, c'est eux qui s'en occupent. Donc ils prennent ça assez au sérieux pour que les placements derrière soient naturels, et les déplacements aussi, et puis voilà, que parfois nous donner quelques éléments aussi de jeu, nous dire voilà, là soyez pas trop statique par ici, et soyez un peu plus énergique parce que pendant la scène il y a eu un attentat, il faut que vous soyez un peu plus énergique, j'en sais rien, je donne un exemple à la con, mais voilà, il va un petit peu mettre en scène l'arrière-plan. Et ça c'est assez sympa. Il faut savoir que je crois au cinéma, il faut avoir fait 3 longs métrages en tant que second assistant pour devenir premier assistant réalisateur. Voilà, c'était la petite info. Voilà. Donc c'en est fini pour l'équipe mise en scène. Réalisateur, assistant réalisateur, second assistant. Bien sûr, sur des blockbusters, des trucs comme ça, il va y avoir 3, 4, 5 assistants. Il va y avoir des assistants qui vont être peut-être plus pour les effets spéciaux, d'autres qui vont être plus pour un décor particulier. Voilà, il peut y avoir énormément de choses. Moi, je vous donne un format standard, hein, un groupe standard de mise en scène. J'espère que ça vous a appris des choses, peut-être ça vous donnera envie aussi de faire de la mise en scène, hein, que ce soit à la réalisation ou à l'assistanat. Moi je trouve que c'est passionnant, j'ai dû réaliser 7 ou 8 courts-métrages et c'est génial, et ça apprend plein de choses. Et même en tant que réalisateur, moi en plus à chaque fois j'ai réalisé et je jouais dedans dans mes films, donc ça m'a appris beaucoup de choses parce que vous vous mettez à la place de celui qui fait en fait. Vous vous mettez pas à la place de l'artiste, vous vous mettez à la place de celui qui fait. Voilà, je trouve ça passionnant de connaître le devant la caméra et derrière la caméra aussi, tout l'aspect technique aussi. Et dans la prochaine vidéo, bien, on parlera des équipes techniques, hein, et vous allez voir qu'il y a pas mal de corps de métier, que c'est passionnant aussi, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce ça fait vraiment plaisir, vraiment. Des commentaires si vous avez des questions, ça permet aussi de rehausser le référencement de la chaîne. Et puis je vous dis bien sûr, avec de la persévérance et du travail, toi aussi tu pourras devenir acteur. Ciao.